Depuis l'aube de l'humanité, les hommes ont dédié leur plus beau temple au soleil et à sa lumière divine. Cette folie créatrice a connu son apogée au Moyen-Âge, avec les cathédrales gothiques et leur incroyable architecture en dentelle de pierre et de verre. En 150 ans, les bâtisseurs de cathédrales ont taillé, sculpté, entassé plus de pierres que les Égyptiens en 1000 ans. Voici les secrets de cette aventure humaine et architecturale hors norme. Une ère de tous les possibles, faite de compétition, d'innovation, d'intrigue, de lutte de pouvoir et de drame. Une ère qui nous a laissé les plus beaux chefs-d'œuvre de toute la chrétienté. Au XIIe siècle, une incroyable fièvre bâtisseuse déferle sur le royaume de France. En 150 ans, 81 cathédrales gothiques sortent de terre. Ces chefs-d'œuvre de la chrétienté sont des témoignages du génie architectural des hommes, mais aussi de la toute-puissance des évêques. L'évêque faisait partie de ces grands hommes de pouvoir. Et donc, il en va de son prestige que d'avoir une église à sa mesure. Nous l'avons oublié aujourd'hui, mais les somptueuses cathédrales dans lesquelles siégeaient ces évêques ont parfois été le théâtre d'une histoire secrète, inavouable. Tout le Moyen-Âge n'est qu'en fait qu'une longue succession de luttes entre le pape et les rois. Les évêques et leurs cathédrales ont joué un rôle essentiel dans ces affrontements permanents. Certains d'entre eux étaient prêts à tout pour parvenir à leur fin. Ils terrorisaient la population. Personne, évidemment, n'osait se dresser seul contre un évêque qui était capable de vous envoyer au fond d'un cachot d'où vous ne ressortiriez jamais. Au Moyen-Âge, la cathédrale est donc bien plus qu'un simple monument religieux édifié à la gloire de Dieu. Terreur, conspiration, manipulation, les murs de ces splendides vaisseaux de pierre et de verre ont tout vu, tout connu, y compris le pire. Commettre un meurtre dans une cathédrale, en plus, à l'encontre d'un seigneur, c'est le crime suprême. On ira même jusqu'à y perpétrer des massacres, pour des raisons obscures ou insensées. Que les représentants du pape aient admis que de tels crimes soient commis par des chrétiens, qui plus est sur d'autres chrétiens dans une église chrétienne, c'est quelque chose de choquant, d'inimaginable. Combien d'intrigues, de complots et de conflits se sont-ils noués dans les coulisses de ces cathédrales? Rien ni personne ne semble avoir été épargné, pas même les saintes reliques. L'Église a parfaitement compris le pouvoir des reliques et il n'est pas interdit de penser qu'elle s'est laissée parfois aller à des pratiques dangereuses, voire interdites. Ces reliques vont jouer un rôle considérable dans la construction des cathédrales et renforceront le pouvoir des évêques. On va organiser des cérémonies autour des reliques pour susciter les dons. Ça va attirer les pèlerins, ça va permettre de pouvoir récolter des dons et de remplir les caisses de l'Église. Vous allez découvrir certains épisodes parmi les plus sombres et les plus méconnus de l'âge d'or des cathédrales. À l'aube du XIIe siècle, le royaume de France n'est que l'embryon de l'État que nous connaissons aujourd'hui. Il traverse alors l'une des plus graves crises de son histoire. Le territoire est morcelé, divisé en provinces dirigées par des seigneurs locaux, dont certains contestent l'autorité du jeune roi Louis VI, monté sur le trône en 1108. Dès qu'on utilise le terme de roi, on imagine tout de suite un pouvoir très puissant, un peu à la lumière de celui de Louis XIV. Mais on est encore au tout début d'un pouvoir royal véritablement efficace. On est à une époque où le roi de France est l'autorité suprême, mais géographiquement, militairement et même
pécuniairement, ça n'est pas lui forcément le plus riche. Il a des vassaux qui sont autrement plus riches que lui. Louis VI cherche à rassembler toutes les régions de France sous sa couronne et tente de faire plier par la force les suzerains récalcitrants. Nous sommes dans un climat de violence entre les petits seigneurs, les princes territoriaux qui cherchent à s'accaparer le pouvoir, le territoire. Donc l'époque est extrêmement rude. Le royaume est donc régulièrement le théâtre de guerres sanglantes. Pour tenter de ramener la stabilité et d'unifier son royaume, Louis VI n'a pas le choix. Il doit s'appuyer sur l'Église, une institution incontournable au Moyen-Âge. Car si le roi incarne le pouvoir politique et temporel, l'Église représente le pouvoir spirituel, dont l'influence est tout aussi considérable à cette époque et se matérialise par les cathédrales. L'homme du Moyen-Âge est un homme inquiet. C'est un homme qui pense non seulement à son avenir terrestre, mais à son avenir dans le ciel. De ce point de vue-là, il a une confiance absolue dans le message de l'Église. L'Église catholique romaine s'est imposée sur l'ensemble de l'Occident. C'est l'autorité suprême qui régit les âmes. Le pouvoir s'impose sur tous. Et pour faire rentrer dans le rang les seigneurs qui contestent l'autorité du roi, l'Église dispose d'une arme redoutable. Le pouvoir de l'Église n'est pas le pouvoir des armes, c'est la sanction. La pire des sanctions qu'il peut prendre, c'est de jeter l'interdit sur un fief. Ça veut dire que le fief ne bénéficie plus de la protection divine. Donc le pouvoir spirituel, religieux, peut quand même vous faire changer d'avis. Le roi et le pape sont donc les deux faces d'une même médaille et règnent main dans la main sur le royaume. D'un côté, le roi s'appuie sur l'autorité morale incontestée de l'Église pour asseoir son pouvoir. De l'autre, le pape compte sur la force militaire du souverain pour étendre l'emprise spirituelle de la religion catholique. Mais derrière cette alliance de façade, les rivalités ne sont jamais loin. Des rivalités qui vont connaître leur paroxysme à partir du XIIe siècle. La papauté, plus le temps passe, plus elle tente d'imposer ce qu'on va appeler la théocratie. Cette théocratie dont rêvent les papes, c'est un monde entièrement gouverné par la religion, où les rois seraient placés sous l'autorité du souverain pontife. Les rois sont rois en leur domaine, mais le roi vraiment de l'ensemble, c'est moi le pape. La sollicitation de Louis VI est donc une aubaine incroyable pour le pape. Il y voit l'occasion d'accroître davantage encore son emprise. Et pour y parvenir, il dispose d'un relais de poids au sein de la population. Ce relais indispensable, c'est l'évêque, qui dirige une circonscription territoriale religieuse appelée diocèse. Dans la société profondément croyante de l'époque, l'évêque est une référence respectée par toute la communauté. L'évêque, pour l'homme du Moyen-Âge, représente l'autorité suprême, beaucoup plus que le seigneur local. C'est une figure rassurante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens d'Église exerçaient à la fois des fonctions religieuses, c'est-à-dire celles d'évêque, mais aussi des fonctions politiques. Donc l'évêque dans une cité était, si vous voulez, faisait partie de ces grands personnages publics et de ces grands hommes de pouvoir. Ce pouvoir à la fois religieux et administratif, les évêques l'exercent à partir du bâtiment le plus prestigieux et le plus imposant de leur diocèse, la cathédrale. La cathédrale, c'est un élan vers le ciel. Et cet élan témoigne bien sûr d'une ferveur religieuse sans commune mesure, mais c'est aussi le signe d'une volonté de dominer la ville. Bien au-delà de sa vocation religieuse,
La cathédrale est donc un haut lieu de pouvoir qui permet de s'assurer le contrôle de la population. Et c'est dans l'une de ces cathédrales, à Laon, une ville située à 140 km au nord de Paris, que va se jouer un des épisodes les plus sordides de cette sourde rivalité entre le roi de France et le pape. Nous sommes en 1106. Un certain Gaudry vient d'être nommé évêque de Laon et cette nomination inquiète. Gaudry n'est pas quelqu'un qui est vraiment apprécié par les Lannois. Il est réputé pour être agressif, belliqueux, et les Lannois sentent bien que ça n'est pas un évêque qui va les protéger. Surtout qu'il est élu dans des conditions pas très nettes. Il passe de diacre à directement évêque. Ça choque beaucoup. En fait, c'est le pape lui-même qui est intrigué pour que Gaudry soit nommé évêque. Parce que l'aide spirituelle qu'il apporte au roi de France lui permet d'étendre son emprise sur son royaume. Le souverain pontife a tout intérêt à ce que ce royaume soit le plus étendu possible. Et pour ça, le passé de Gaudry est un atout précieux. Gaudry a combattu avec les Anglais, qui ont du coup récupéré la Normandie. Or, le pape veut récupérer cette Normandie pour étendre son pouvoir sur le royaume de France. En nommant Gaudry évêque, il va en faire son agent de façon à influencer le roi d'Angleterre pour le conduire à lâcher la Normandie. Et ce n'est pas un hasard non plus si le pape choisit de l'installer à Laon. Cette vieille cité royale occupe une place de choix sur l'échiquier de la couronne. Après des années de guerre qui ont miné son économie, la ville se redresse doucement, notamment grâce au marché régional de sa cathédrale, où vin, céréales et textiles se vendent et s'exportent bien. Une aubaine pour Gaudry, qui va pouvoir profiter de revenus importants grâce à la dîme. La dîme est un impôt sur le revenu. Et c'est sans doute le plus vieil impôt de l'histoire de la planète. La dîme, le dixième des revenus, dixième des récoltes, c'est ce qui est dû à l'Église. L'organisation qui a le pouvoir de prélever la dîme, c'est toujours le diocèse, donc l'évêque. Les évêques sont généralement issus de grandes familles de la noblesse et donc habitués à vivre dans le faste. Gaudry ne fait pas exception. Mais son goût immodéré de l'argent fait rapidement grincer des dents. On n'est pas content de l'évêque pour une raison extrêmement simple. C'est un homme de guerre, qui d'ailleurs est illettré, cupide, avare. En fait, ce qui compte, c'est qu'il n'accorde pas ce qu'il doit à la ville, c'est-à-dire la protection. Pour l'essentiel, donc, l'assurance de la fourniture en vivres, la protection contre éventuellement un assaillant d'un ennemi extérieur et la protection spirituelle, puisque l'évêque, c'est l'épiscopos, c'est le surveillant, celui qui doit surveiller le troupeau. Il ne le fait pas, c'est cela qu'on lui reproche. Loin de jouer le rôle rassurant d'un évêque, Gaudry ne fait donc aucun effort pour se faire adopter. Pire encore, il abuse d'une fiscalité arbitraire pour remplir ses caisses et refuse d'en faire profiter la communauté. Très vite, les Lannois comprennent que leur évêque est prêt à tout pour accroître sa fortune. Gaudry n'est pas seulement un homme cupide, assoiffé de pouvoir, c'est aussi un paranoïaque. C'est quelqu'un qui a un esclave noir dont il se sert pour fouetter les bourgeois qui ne lui plaisent pas. Un esclave qu'il chargeait de tâches absolument effroyables, torturer jusqu'à la mort ses ennemis dans les cachots épiscopaux. En ce début de XIIe siècle, pratiquement personne n'a croisé d'homme noir dans les campagnes françaises. La seule présence de cet esclave impressionne et terrifie. Pour ne rien arranger, Gaudry, qui se sait protégé par le pape en personne, n'hésite pas à intimider ouvertement toute la population. Il fait irruption chez les gens de la ville avec cet esclave noir dont il se sert pour pouvoir sommer les gens de payer immédiatement leur dû. Il terrorisait la population. Personne, évidemment, n'osait se dresser seul contre un évêque qui était capable de vous envoyer au fond d'un cachot d'où vous ne ressortiriez jamais après avoir subi les pires traitements, les pires tortures de la part d'un homme qu'on supposait à l'époque privé d'âme. La tyrannie sans scrupules de Gaudry lui permet d'amasser une fortune considérable.
Mais si les Lannoy n'osent pas lui résister, l'évêque va bientôt se frotter à un adversaire d'une toute autre envergure, le roi de France lui-même. Car le domaine de Laon joue d'un statut particulier, associé à un certain nombre d'obligations auxquelles Gaudry ne peut se soustraire. Lorsque la dîme est prélevée, elle est ensuite répartie entre le roi et les évêques, selon des pourcentages qui varient. Si une région appartient au roi de France, il y aura une majorité de ce pourcentage qui ira au roi. Il se trouve que Laon est domaine royal. Donc de ce point de vue-là, l'évêque doit une grosse partie de la dîme au roi de France. Concrètement, Gaudry doit donc reverser une partie importante de ses revenus au percepteur du roi, un certain Gérard de Quierzy. Gérard de Quierzy, à l'époque, est le représentant de l'autre pouvoir, non pas l'Église, mais la monarchie. Donc, nécessairement, il doit percevoir les impôts pour le compte du roi. Il les exige donc de l'évêque, lequel, fort mauvais payeur, s'indigne de ce qu'on ose lui demander ce qu'il doit. Une fois de plus, Gaudry refuse de payer ce qu'il doit parce qu'il se sait protégé par le souverain pontife. L'évêque de Laon est persuadé que le roi, dont l'autorité est encore chancelante, n'osera jamais le forcer à remplir ses obligations, ce qui reviendrait à défier le pape en personne. À Laon, on a donc un jeu à trois. Il y a d'abord l'évêque, Gaudry. Il y a ensuite Gérard de Quierzy, qui est le pouvoir féodal, représentant du roi. Et il y a les habitants de la commune. Et l'affaire va devenir explosive. Dans un premier temps, le roi se montre patient avec Gaudry, pour ne surtout pas froisser l'Église. Mais les années passent, et les guerres incessantes de Louis VI pour pacifier son royaume lui coûtent très cher. Il ne peut donc pas se permettre de renoncer définitivement à la part qui lui revient sur les impôts prélevés par le diocèse de Laon. Les tensions entre Quierzy et Gaudry ne cessent de s'aggraver. Et en 1110, des récoltes catastrophiques vont tout faire basculer. L'époque est tout à fait catastrophique en ce qui concerne le climat. Une sécheresse réduit considérablement les récoltes, amaigrit les réserves de céréales et favorise la propagation des épidémies. La population est durement touchée. Des dizaines de familles de paysans sombrent dans une extrême pauvreté. Théoriquement, dans de telles conditions, l'évêque est tenu de nourrir les plus démunis avec les réserves du diocèse. Mais Gaudry refuse. Il préfère spéculer sur la hausse des prix du grain. Ceux qui ont la possibilité de récolter quand même un peu de grain, eh bien, vont faire comme on le fera dans toutes les économies de marché, c'est-à-dire qu'ils vont faire monter les prix en les stockant et en les mettant au compte-gouttes à la vente. Cette inflation fait monter la valeur des stocks de Gaudry, qui en interdit la distribution. Venu quémander de l'aide sur le parvis de sa cathédrale, les plus pauvres se voient ainsi refuser toute nourriture. Ils doivent se contenter de quelques litres de lait. Or, sans blé, pas de farine. Et sans farine, pas de pain. Jour après jour, la tension ne fait que monter entre les habitants en détresse et les chanoines chargés de la distribution. Et c'est dans ce contexte particulièrement électrique que le roi frappe du poing sur la table et renvoie son émissaire à Laon pour réclamer son dû. Gérard de Quierzy vient pour prélever l'impôt parce que les caisses de l'État sont au plus bas et c'est au diocèse de serrer la ceinture. Gaudry est furieux. L'évêque de Laon ne comprend pas comment le percepteur du roi ose lui réclamer de l'argent en pleine crise. Une première altercation très grave a lieu entre lui et Gérard de Quierzy dans la cathédrale de Laon. De son côté, Gérard de Quierzy a reçu des ordres très stricts. Il en va de l'autorité du roi. Gérard de Quierzy ordonne de faire vider intégralement le palais épiscopal de ses trésors, de ses joyaux. L'évêque est fou de rage. Fort de la protection du pape, il n'a pas l'intention de se laisser faire.
Suite à cette ultime querelle, Gaudry décide de faire assassiner Gérard de Quierzy. Évidemment, on ne s'attendrait pas à ça de la part d'un évêque, mais à cette époque, la violence, ça peut être aussi une arme pastorale. Mais l'évêque de Laon n'est pas fou. Tout le monde sait qu'il déteste le percepteur du roi. Et tout le monde connaît sa violence d'anciens soldats. Gaudry doit donc se trouver un alibi solide. Pour qu'aucun soupçon ne soit porté sur sa personne, il part à Rome quelques jours avant l'exécution du meurtre. Gaudry veille à faire un maximum de publicité autour de ce voyage. S'il veut être certain d'être mis hors de cause du meurtre qui se prépare, le roi lui-même doit être informé de son départ pour l'Italie. C'est donc au son des cloches de la cathédrale de Laon, qu'il a ordonné de faire spécialement sonner pour l'occasion, que l'évêque prend la route de Rome. Il quitte la ville de Laon, laissant Gérard tout content parce que ce dernier s'imagine que de l'absence de l'évêque, il va pouvoir profiter pour récupérer son dû. Il se présente donc au chapitre, il rencontre les chanoines, lesquels lui assurent qu'ils ne peuvent pas ouvrir les coffres en l'absence de l'évêque. Les chanoines ont pour instruction de ne rien lui donner. En revanche, ils vont l'inviter à se retirer pour prier. Pour le percepteur, les chanoines ne font que reculer pour mieux sauter. Dans l'espoir de les amadouer, il accepte néanmoins d'aller prier dans la cathédrale. Gérard de Quierzy traverse ainsi toute la nef et s'agenouille devant une statue du Christ en croix. Mais à peine a-t-il fermé les yeux pour entrer en prière, qu'une lame de fer lui tranche brutalement la gorge. Gérard de Quierzy est retrouvé gisant dans son sang. Ça a un retentissement énorme. La cathédrale, c'est la maison de Dieu. La cathédrale, c'est l'endroit où on célèbre l'Eucharistie. Commettre un meurtre dans une cathédrale, en plus, à l'encontre d'un seigneur, c'est le crime suprême. Assassiner l'émissaire du roi, c'est commettre un incroyable affront contre le monarque lui-même. Pourtant, Louis VI ne prend aucune sanction contre cet évêque tyrannique, suspecté d'être le commanditaire de ce meurtre. Il ne le condamne même pas publiquement. Une attitude incompréhensible qui scandalise les Lannois. Évidemment, personne n'est dupe à l'an. On se doute bien que c'est Gaudry qui a commandité le meurtre et que même s'il est à Rome, tout ça, c'est de sa faute. La fureur touche à son comble, parce que, enfin, Gérard de Quierzy a été assassiné par l'évêque. On attend donc que la justice du roi s'exerce. On s'attend que la justice pontificale exclue cet évêque qui ne mérite même pas de continuer à officier. Et c'est tout le contraire. Mais rien n'y fait. Le roi reste muet. Louis VI ne veut pas prendre le risque de contrarier le pape. Il préfère parier sur le fait que les Lannois finiront tôt ou tard par se venger de cet évêque démoniaque qui les terrorise et les accable d'impôts et refuse de distribuer ses stocks de nourriture malgré la famine. Le roi laisse donc Gaudry revenir en France sans être inquiété. Non seulement il revient, et il en profite pour tenter de pressurer encore plus la population. La cupidité de Gaudry est sans limite. Persuadé d'être intouchable, il s'en prend alors aux finances de la commune, une nouvelle entité administrative qui vient de faire son apparition dans les villes les plus importantes du royaume. Au début du XIIe siècle, la commune apparaît comme le premier pouvoir populaire, sous la tutelle d'un riche marchand, qui est libre de l'emprise du roi et libre de l'emprise de l'Église. Le roi octroie des privilèges. Vous avez le droit de construire des murailles, vous avez le droit de percevoir des taxes. Et donc, ce sont les bourgeois qui administrent la ville. Quand on administre la ville, on tient les cordons de la bourse. Tant qu'il s'en prenait à des personnes ou des familles isolées, l'évêque de Laon avait l'avantage de la force. Mais cette fois, il se heurte à un collectif déterminé. Alors lorsque Gaudry a le culot, après les avoir pressurés, d'en plus vouloir supprimer la commune, eh bien on comprend que la fureur atteigne un sommet. Ces habitants vont se regrouper pour défendre leurs droits face à l'évêque et vont même se regrouper sous serment, sous la forme d'une conjuration, pour mettre fin au pouvoir abusif de l'évêque. Après 6 années de persécution, les Lannois sont à bout. La peur cède brutalement la place à la rage. Il est temps de se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce tyran sans scrupules.
Au printemps 1112, ils passent à l'action. Le 25 avril, après une messe de Pâques, Gaudry dîne dans son palais. Et là, il entend des clameurs, une rumeur publique. C'est un groupe de gens qui arrivent armés devant son palais pour s'en prendre à lui. Ce qui se cache derrière la fureur du peuple de l'An, qui est une véritable folie. Et ils sont devenus fous, à proprement parler, ils ont perdu tout sens du sacré. Eh bien, c'est qu'on les a mis à bout. Et arrivé au bout, eh bien, ils ne raisonnent plus. Le groupe pénètre dans la cathédrale et se rend devant les portes qui communiquent avec le palais épiscopal. Il ne lui faut que quelques minutes pour les défoncer. Puis le groupe se sépare, tandis que certains hommes bloquent toutes les issues. Les autres mettent le feu à une partie du bâtiment. Lorsqu'on vient lui dire que la population en fureur se presse aux portes du palais épiscopal. Dans un premier temps, il refuse de le croire. Il n'imagine pas qu'avec le système de terreur qu'il a imposé, on puisse se révolter. Puis, il prend vite conscience qu'il y a des hommes en armes qui entrent, qui saccagent les parties basses du palais. Il se met lui-même aux fenêtres, nous dit la chronique, il envoie des pierres, des flèches. Mais comme son courage n'est pas à la hauteur de ses autres qualités d'escroc, il finit par s'enfuir. Trop tard. Les vêtements d'un domestique qu'il enfile en toute hâte pour tenter de tromper ses agresseurs ne le sauveront pas. Pas plus que le tonneau dans lequel il tente de se dissimuler au dernier moment. Le prélat est tiré par les cheveux hors du tonneau, frappé, battu. Il a beau supplier parce qu'il se montre d'une lâcheté lamentable. Il promet qu'il paiera, il promet qu'il ne sera plus évêque, qu'il s'en ira. Et rien n'y fait, la fureur déborde. Ça fait trop d'années que la population de l'An subit ces outrages. Gaudry est traîné dans les rues comme un vulgaire bandit de grand chemin. Les quelques chanoines qui se portent courageusement à son secours sont massacrés sur place pendant le pillage du palais épiscopal. Des nobles tentent à leur tour d'intervenir pour que le prisonnier soit traduit devant une cour de justice officielle, mais les forcenés sont déchaînés. C'est finalement un coup de hache, dit-on, qui lui fend le crâne, met fin à son existence terrestre. Et ensuite, il est complètement dépouillé de ses habits. Ça, c'est symptomatique parce que la nudité biblique est honteuse. C'est un châtiment épouvantable. La dépouille nue est traînée dans une ruelle, abandonnée aux chiens, aux corbeaux. En fait, elle sera inhumée un peu plus tard. Voilà la triste fin que méritait le sœur Gaudry. La mort de Gaudry sonne comme un avertissement pour le roi de France, que le pape désigne comme seul responsable de cette tragédie. C'est uniquement parce que Louis VI n'a jamais désavoué l'évêque que l'affaire aurait dégénéré. En réalité, l'Église profite de l'affaire pour affaiblir la couronne. Bientôt, une succession d'événements inattendus lui permettra d'accentuer son emprise sur le royaume. Des événements qui feront des cathédrales l'épicentre d'un nouveau pouvoir, à la fois spirituel et politique. Nous sommes en 1137, 25 ans après le meurtre de l'évêque Gaudry. Malade, Louis VI vient de s'éteindre. Et c'est son fils Louis VII qui lui succède. Avec lui, les luttes de pouvoir entre l'Église et la couronne de France vont encore s'intensifier. Louis VII est un roi complexe. Il a une vraie vocation ecclésiastique. C'est un homme très très pieux. Pas d'une maturité toujours suffisante pour affronter les énormes problèmes qui se posent au royaume de France. Louis VII n'est pas seulement immature. Il est volontiers irascible, parfois victime de crises de folie d'une rare violence. Une violence qui oblige son entourage à le surveiller de près. Il a comme, entre guillemets, premier ministre, l'abbé Suger, qui est un homme extrêmement puissant, influent, intelligent. L'abbé Suger dirige alors la plus puissante abbaye de France à Saint-Denis. C'était un ami d'enfance de Louis VI, dont il était devenu le plus proche conseiller. À la cour, on s'attend logiquement à ce que Suger remplisse les mêmes fonctions auprès du jeune héritier. Mais depuis quelques années, l'abbé de Saint-Denis est obsédé par une autre mission encore plus importante à ses yeux. Faire de son abbatiale la plus belle et la plus grande des églises jamais construites. Suger est hanté par l'idée
de faire en sorte que son église ressemble à la Jérusalem céleste. C'est-à-dire qu'on ait une église dans laquelle la lumen, c'est-à-dire la lumière physique, coïncide avec la lux, la lumière spirituelle. Et pour l'abbé Suger, ça va être très très difficile de canaliser ce roi. À l'époque, tout le monde pense que la piété de Louis VII sera un atout pour calmer les rivalités qui opposent l'Église de Rome à la royauté française, qui se disputent parfois les mêmes territoires, comme à Laon. Mais très vite, Louis VII montre au contraire qu'il n'a pas du tout l'intention de partager son pouvoir avec l'Église. Malgré les conseils avisés de Suger à qui il est confié, Louis VII devient vite incontrôlable. Le roi a vraiment envie d'avoir de bonnes relations avec les évêques à condition de les nommer. Et il va nommer ou inciter à la nomination à des charges ecclésiastiques des individus qui déplaisent à la papauté. Le plus dangereux dans cette histoire, c'est de se fâcher avec Rome, qui, en dernière instance, a quand même l'autorité de sacrer les évêques. Les risques d'un conflit ouvert sont bien réels. Car à l'époque, deux écoles de pensée s'opposent au sein même de l'Église de Rome. Et chacune d'entre elles est soutenue par un proche conseiller du pape. D'un côté, il y a les bénédictins, partisans de l'abbé Suger, Premier ministre du roi de France. De l'autre, il y a les cisterciens de Bernard de Clairvaux, qui dirigent un mouvement réformateur en pleine ascension. Suger, c'est la magnificence, c'est l'opulence, c'est le règne de Dieu qui se manifeste par la richesse. Bernard de Clairvaux, c'est l'ascèse, la pauvreté, le sacrifice. Ces deux courants de pensée bataillent pour convaincre le pape. Les uns veulent les cathédrales, c'est le courant de Suger, les autres veulent les croisades, c'est Bernard de Clairvaux. Le conflit est très subtil entre les intérêts bénédictins alliés à la couronne de France et les intérêts cisterciens alliés à Rome. Et donc ça va chauffer évidemment très très fort. Jusqu'à présent, le pape maintenait ce rapport de force à l'équilibre. Mais le comportement de Louis VII change la donne. Il n'est pas question de le laisser continuer à nommer ses propres évêques et bafouer ainsi l'autorité du Saint-Siège. L'équilibre est rompu. À Rome, les cisterciens sont en train de gagner la guerre de tranchées qui les opposait aux bénédictins. Et à Rome, ce sont les partisans de Clairvaux qui vont l'emporter sur les partisans de Suger. En favorisant les thèses des cisterciens de Bernard de Clairvaux, le pape veut faire comprendre à Louis VII que c'est lui et lui seul qui préside à la destinée de l'Église. Le roi de France réalise ainsi qu'il n'a plus aucune influence sur la papauté. Furieux, il décide de se venger avec la plus grande cruauté. Le roi, de colère contre ses opposants cisterciens et romains, va massacrer toute une population enfermée dans une église. C'est le coup de folie d'un roi qui se sent bafoué par le pape et qui du coup va réagir avec la plus grande cruauté pour finalement imposer sa puissance dans des proportions qui sont effrayantes. Ces conflits entre l'Église et le pouvoir temporel prennent parfois une tournure très très violente. Ce massacre se déroule en janvier 1143, 6 ans après son accession au trône. Pour affirmer son pouvoir, Louis VII vient d'envahir les terres du comté de Vitry-en-Perthôis dans la Marne, qui appartiennent au pape. Le village compte environ 1500 âmes. Terrifiée à l'annonce de son arrivée, toute la population s'est réfugiée dans l'église. À cette époque, quand on est dans une église, on est normalement à l'abri de toute violence. Louis VII va commettre l'irréparable aux yeux de l'église en mettant le feu à l'église de Vitry-en-Perthôis avec tous les habitants à l'intérieur. Hommes, femmes et enfants, tous périssent brûlés vifs. Il ne le sait pas encore, mais en perpétrant ce massacre, Louis VII vient de donner les clés du royaume de France à l'Église. Car lorsqu'il apprend la nouvelle, Bernard de Clairvaux somme le pape de réunir une assemblée extraordinaire pour châtier ce roi barbare. Cette assemblée lui inflige à l'unanimité la pire des sanctions pour un roi chrétien, l'excommunication. Autrement dit, une exclusion publique de la communauté chrétienne.
Mais si le roi est excommunié, c'est très embêtant parce qu'il ne peut plus, d'une certaine manière, exercer son pouvoir sacré, qui dépend de l'Église. Il est sacré par l'Église. La cérémonie du sacre crée un lien particulier entre le roi et Dieu. Si le roi est excommunié, d'une certaine manière, ce lien est brisé. Sans compter le fait que cette excommunication met le roi en position évidemment de conflit avec la papauté et brise des liens auxquels la population est sensible, car ce sont des liens qui sont réputés protecteurs pour elle et bénéfiques. Des moines cisterciens à la solde de Bernard de Clairvaux organisent aussitôt des manifestations violentes devant la basilique Saint-Denis, symbole du pouvoir royal. Derrière les murs de son abbaye, l'abbé Suger comprend qu'il est urgent de trouver une solution pour faire lever cette terrible sanction. Louis VII va profondément inquiéter l'abbé Suger. L'abbé Suger est un homme qui a conscience de la réalité. C'est un homme qui a les pieds sur terre et il va interpeller Louis VII pour lui dire « Fais attention, tu laisses la porte ouverte au chaos ». Grâce à l'intercession de l'abbé Suger, qui a su conserver l'oreille du pape, un accord est enfin trouvé en 1144, un an après le massacre de Vitry-en-Perthois. Pour se racheter, Louis VII doit faire pénitence. Et cette pénitence va le tenir à l'écart des affaires du royaume pendant très longtemps. Après une telle forfaiture comme le crime des fidèles dans l'Église, eh bien Louis VII va demander pardon. Il va visiter les différentes églises, il va donc faire amende honorable. On voit alors le roi pieds nus, vêtu d'une bure, marcher dans des cours de procession liturgique, chanter les psaumes, réciter les litanies. Il est confronté à des situations humainement très difficiles, de santé, il risque sa vie en permanence. C'est un pénitent sincère. Cette pénitence est une victoire éclatante pour Bernard de Clairvaux. Plus influent que jamais, il veut désormais convaincre le pape de repartir à la conquête de la Terre Sainte. 50 ans plus tôt, la première croisade a permis de reprendre Jérusalem aux musulmans. Mais depuis, l'armée turque bloque le passage. Les pèlerinages sont de nouveau impossibles. L'un des problèmes majeurs à cette époque, c'est le rapport avec les lieux saints. Donc Jérusalem, bien sûr, est le lieu où le Christ est mort, Bethléem, là où il est né. Depuis l'époque constantinienne, des basiliques ont été construites et sont le lieu de pèlerinage très intense. Et le pèlerinage à Jérusalem est tout d'un coup compromis par cette montée de l'islam qui occupe ces différents lieux. Et donc l'Église a une obsession. Reprendre les lieux saints, c'est-à-dire les lieux où Jésus a enseigné, où il a souffert, où il est mort, et qui maintenant sont la propriété des infidèles, des païens. Donc c'est l'occasion pour le pape de lancer des croisades qui vont permettre de pouvoir ramener le troupeau dans le droit chemin. Sous l'impulsion de Bernard de Clairvaux, une deuxième croisade se prépare donc pour libérer les accès aux lieux saints. Mais qui devra en prendre la tête? Pour mobiliser les troupes de fidèles, il faut un homme de prestige. L'occasion est trop belle de se débarrasser complètement de Louis VII. Bernard de Clairvaux et Innocent III vont profiter de la faiblesse de Louis VII, qui est un homme très pieux, velléitaire, pour le convaincre de partir en croisade, de quitter le territoire de France, d'aller se battre à Jérusalem pour délivrer le tombeau du Christ. Et ça sera l'occasion pour le pape et pour Bernard de Clairvaux de dire à ce roi excommunié « Va sauver ton âme, pars aux croisades et on lèvera l'excommunication ». Persuadé que cette croisade lui permettra de redorer son blason, Louis VII ne voit pas le piège qui se referme sur son royaume. Car une fois le roi parti, l'Église pourra étendre son emprise sur la France en toute impunité. Il a là une véritable et très intelligente stratégie. Ils savent très bien que le roi a intérêt à partir en croisade, mais que partant en croisade, il emmènera toutes les forces vives. Et ainsi, le roi ayant emmené
tous les aristocrates, les guerriers, les bellatores donc en Terre Sainte. Le royaume de France sera à la merci du pouvoir papal, du pouvoir clérical. Il pourra donc, pendant ces 2 années, installer ramper ses évêques, ses surveillants, qui, de chefs spirituels de la cité, deviendront les véritables chefs politiques. Les évêques de France vont pouvoir faire ce qu'ils veulent en n'ayant plus de compte à rendre qu'au pape. Mais il y a un inconvénient majeur, c'est que l'argent qui devait servir à la construction des cathédrales va être investi pour financer la croisade, parce qu'il faut payer les soldats. Il est donc impératif que cette croisade soit un succès et qu'elle rapporte de l'argent pour continuer à construire des cathédrales. C'est l'avenir des cathédrales qui est en jeu. En fin politicien qu'il est, l'abbé Suger a parfaitement compris la manœuvre. La longue pénitence de Louis VII a déjà beaucoup affaibli le pouvoir royal. Son départ avec ses meilleurs vassaux ne fera qu'empirer les choses. Malgré les conseils de Suger qui lui dit de rester en France, de ne pas partir, Louis VII fait la sourde oreille. Pour lui, la priorité absolue, c'est de retrouver la plénitude de la grâce et de faire lever son excommunication. Nous sommes au mois de mars 1146. Les cloches des 2 tours flambant neuves de la nouvelle basilique Saint-Denis, construite par l'abbé Suger, sonnent le départ du roi, accompagné de son épouse Aliénor d'Aquitaine. Ensemble, ils se rendent à Vézelay, en Bourgogne, où doit se tenir le grand rassemblement de cette 2e croisade. Le rassemblement de Vézelay est sans doute une mise en scène, mais en tout cas, on garde ce souvenir d'une foule extrêmement nombreuse, à tel point que quelques temps après, sur le lieu même où Saint Bernard a prêché, eh bien, on va même construire une chapelle. Donc on sent dès l'époque que cet événement est très très fort, et on le veut, on l'a organisé comme tel. Saint Bernard, c'est bien sûr Bernard de Clairvaux, qui appelle solennellement le roi Louis VII et tous ses chevaliers à rouvrir toutes les voies de pèlerinage jusqu'en Terre Sainte. Symboliquement, le moine appose une grande croix de drap rouge sur la poitrine du souverain. Il joue de son charisme et de son poids politique pour réunir à Vézelay la cour, les grands seigneurs, le roi, Louis VII, et orchestrer complètement cet événement. Et avec aussi cette idée que, puisque le roi de France, il est sacré, il est choisi par Dieu, donc c'est à lui, en quelque sorte, de prendre la tête de la croisade. Nous sommes le 11 mars 1146. La 2e croisade vient de commencer. Bernard de Clairvaux et le pape ont réussi un coup magistral. Maintenant que le royaume de France est à leur merci, le moment est venu d'y appliquer la plus grande réforme que l'Église ait connue. Une réforme bien sûr destinée à renforcer davantage encore le pouvoir de l'Église. depuis le milieu du XIe siècle, l'Église a entrepris une réforme. On l'appelle réforme grégorienne, du nom du pape Grégoire VII, qui règne vers 1075. Et cette réforme consiste pour l'Église à reprendre une place centrale dans la société, dans la politique, dans l'économie de l'Occident médiéval, au moment où celui-ci connaît une croissance remarquable. Et lorsque Louis VII part en croisade, c'est l'occasion de franchir une nouvelle étape et pour l'Église d'accroître encore son influence au sein des villes. Donc pendant 2 ans, la France, qui est régentée par un abbé, Suger, qui est le conseiller du roi, mais qui a des accointances avec le pape, est en quelque sorte livrée au pouvoir grégorien, au pouvoir du pape, qui va en paix pouvoir installer ses évêques à la tête des cités. Isolé, Suger ne peut pas lutter pour défendre les prérogatives du roi. D'autant que la folie des grandeurs de l'abbé pour bâtir sa basilique d'une splendeur inégalée à Saint-Denis est de plus en plus contestée, notamment par Bernard de Clairvaux. En position de force, ce dernier ne se prive pas de placer tous ses fidèles dans les palais épiscopaux du royaume. En quelques mois, il se bâtit un réseau d'influence tentaculaire. Il faut se rappeler que l'épiscopos, c'est-à-dire en grec le surveillant, c'est un héritage de l'Antiquité grecque puis romaine. C'était en quelque sorte un super préfet et c'est ce que devient l'évêque. Bien sûr, il a la charge spirituelle chrétienne, mais il est avant tout le préfet, celui qui surveille. Il devient tout simplement le chef politique de la ville au cours de cette deuxième croisade. Il est loin le temps où des évêques comme Gaudry à Laon devaient composer avec le roi de France.
Désormais, ces nouveaux chefs n'obéissent plus qu'à eux-mêmes et au pape. Ils recrutent des agents dans toutes les villes, des hommes chargés de prélever l'impôt, surveiller la population et faire régner l'ordre. Symbole de leur toute-puissance, la cathédrale qui domine la cité. Au XIIe siècle, l'évêque, c'est un grand seigneur spirituel, un grand seigneur temporel. Et donc, il en va de son prestige que d'avoir une église à sa mesure. L'état d'esprit d'un évêque qui parvient dans une nouvelle cité, eh bien, il est assez simple à comprendre. Il lui faut gagner fortune et pouvoir, l'une dépendant de l'autre. Dans le même temps, c'est un homme politique, un homme qui doit signaler sa puissance, et le symbole monumental, le signe sera évidemment la cathédrale. Partout dans le royaume de France, ces nouveaux évêques veulent ériger des églises plus hautes et plus belles encore que celles qui existent. Paradoxalement, ces chefs-d'œuvre n'auraient peut-être jamais vu le jour sans l'affaiblissement du pouvoir royal provoqué par Louis VII. Incontestablement, on observe, si vous voulez, dans un espace assez réduit, finalement, du nord, notamment du Royaume de France, mais un peu plus loin aussi, on observe la floraison de toute une série d'églises avec une véritable émulation entre les cités, chacun voulant avoir l'église la plus moderne et éventuellement la plus haute aussi. Pour cela, les caisses des évêchés doivent impérativement être alimentées en continu. Mais les dons des habitants et les impôts prélevés par le clergé ne suffisent pas. Heureusement, l'Église a une solution toute trouvée, les reliques. Entre le XIe et le XIIIe siècle, elles vont jouer un rôle primordial pour financer les projets de cathédrales les plus ambitieux. Une relique, c'est un objet qui a été au contact avec un saint ou bien un fragment du corps du saint. Et du coup, on va vénérer un os, un tibia, un crâne, une phalange qui vient d'un corps saint ou bien un vêtement qui a été en contact avec lui. Pour voir ou toucher une relique, les hommes et les femmes du Moyen-Âge doivent payer. Et ils sont prêts à dépenser sans compter. Alors peut-être le plus difficile pour un esprit contemporain, relativement au Moyen-Âge, est-il de comprendre l'importance absolument capitale, gigantesque des reliques. Les reliques constituent une manne considérable pour l'Église, qui l'a bien compris et qui va parfois abuser de leur pouvoir de séduction. La relique, on la promène solennellement, on en fait payer chèrement l'accès quand il le faut, mais surtout, malgré tout, on la montre à tout le monde. Du plus humble serf jusqu'au roi de France, tout le monde doit voir pour croire. L'Église va même s'adonner à de troublantes dérives. L'Église a parfaitement compris le pouvoir des reliques, et il n'est pas interdit de penser qu'elle s'est laissée parfois aller à des pratiques dangereuses, voire interdites. Quelle pratique et pour quelles raisons? Pour le comprendre, il faut déjà saisir l'aura des reliques auprès des fidèles. Tout commence par le pouvoir qu'il leur prête. L'évêque va en jouer de façon maximale, au point que pour construire une cathédrale, il faut une relique. Capable d'accomplir des miracles, elle garantirait également une vie meilleure dans l'au-delà. Embrasser une relique, ce n'est pas tant embrasser un objet qu'embrasser le saint qui est derrière. Lui qui est à côté du trône du Père Céleste. Et donc, espérer profondément que ce saint va vous introduire plus facilement à l'éternité. L'homme du Moyen-Âge a des angoisses. Il est effrayé par la maladie, par la mort, par les guerres. Pour lui, toucher une relique, embrasser une relique, c'est pouvoir accéder à la possibilité d'être sauvé de ses maladies et de l'enfer. On peut imaginer ce que ressent un homme du XIIIe siècle si on n'a pas profondément à l'esprit, au cœur, le fait que sa vie est limitée, qu'il est déjà en projection sur l'au-delà, qu'une de ses grandes angoisses et un de ses grands espoirs
c'est que la vie continue, que réellement l'éternité lui tende les bras. Le raisonnement des fidèles est simple. Si un saint peut faire des miracles, un fragment de son corps, de sa tunique, ou même un simple objet qu'il utilisait peut le faire aussi. Alors, pour espérer en bénéficier, ils sont prêts à parcourir des centaines de kilomètres et à payer le prix fort. Et de son côté, l'Église fait tout pour satisfaire les pèlerins. On va organiser des cérémonies autour des reliques pour susciter les dons. Dans toutes les églises, on va voir apparaître des reliques qui seront savamment mises en scène. Ça va attirer les pèlerins, ça va permettre de pouvoir récolter des dons et de remplir les caisses de l'église. Ce pouvoir d'attraction est une véritable bénédiction. Et les évêques, quand ils projettent de construire une cathédrale, savent qu'ils ont la solution pour financer les chantiers. Pour les évêques bâtisseurs de cathédrales, ces reliques sont une aubaine. Elles permettent de récolter un maximum d'argent pour la construction de l'édifice. Encore faut-il avoir la bonne relique. La bonne, ou plus exactement, celle qui fera venir le plus de monde. Car les reliques feraient l'objet d'une cotation officieuse selon la renommée du saint dont elles proviennent. Plus on approche du Christ, plus elles ont de valeur. Tout le monde a entendu parler naturellement du Saint-Suaire, puisque c'est le linge qui entourait le corps du Christ au tombeau. Mais il en existe d'autres. Il y a la croix, des morceaux de la croix du Christ. Il y a la couronne d'épines du Christ. Il y a le linge de Véronique qui a été appliqué sur le visage de Jésus. Les reliques que les croisés ont rapportées de leur première expédition en Terre Sainte, par exemple, sont particulièrement recherchées. C'est le cas notamment des reliques de la cathédrale d'Amiens. L'histoire de ces reliques est auréolée de gloire au travers des légendes qui peuvent être narrées quant à leur invention, puisque lorsqu'on découvre une relique, on parle de l'invention d'une relique. Et à Amiens, nous disposons de 2 reliques que l'on appelle la couronne et la croix du Paraclet, qui présentent notamment des morceaux de la vraie croix et de la couronne d'épines. Mais curieusement, au Moyen-Âge, plus les projets de nouvelles cathédrales ou d'églises monumentales se multiplient, plus les reliques foisonnent pour les financer. Au point que certains commencent à se poser des questions sur leurs prétendues saintes origines. On n'a en fait aucune preuve de l'authenticité de ces reliques. Les reliques ont évidemment suscité beaucoup d'adulation au Moyen-Âge, mais aussi pas mal de questions. Les reliques affluent de partout, on ne sait souvent pas d'où elles viennent. Théoriquement, il est strictement interdit de déterrer le corps d'une personne canonisée pour se servir sur sa dépouille. Mais à Rome, les papes sont les premiers à enfreindre la règle pour alimenter le marché selon les besoins. Chaque église à l'époque veut sa relique. Du coup, on va démembrer le corps des saints. C'est à qui aura le tibia, la tête, le cœur, un morceau de vêtement. Et on va mettre en pièces le corps des saints ou prétendus saints. Ce trafic a commencé dès le IXe siècle et n'a cessé de se développer par la suite. À Rome, on ne compte plus les évêques ou les abbés qui pillent les catacombes pour se procurer les précieux restes, soit en les achetant, soit en les volant purement et simplement. Au XIIe siècle, le phénomène a pris une telle ampleur que certains esprits perspicaces se posent ouvertement des questions sur l'origine des reliques présentées en France et en Allemagne. Le plus célèbre d'entre eux est lui-même un homme d'église, Guibert de Nogent. Guibert de Nogent est un des premiers à s'interroger sur les reliques et à proposer une véritable enquête pour savoir si elles sont ou non historiquement authentiques. Il est interrogé, il est sollicité par le fait qu'on se prévaut de reliques dont l'origine lui semble extrêmement douteuse quand elle n'est pas parfaitement malhonnête. Au début des années 1100, en l'espace de quelques enquêtes retentissantes, Guibert de Nogent s'impose comme un spécialiste incontesté. Et tout est parti d'une minuscule relique exposée près de Soissons.
Ce qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est le voisinage de l'abbaye de Saint-Médard qui se flatte de posséder une dent du Christ sans en expliquer l'origine et sans pouvoir en justifier l'existence. En réalité, cette première énigme ne lui prend que très peu de temps. Pour un enquêteur de sa trempe, la tromperie est évidente. Il faisait très justement observer que, par exemple, le Christ, quand il est mort, n'avait pas du tout, aux yeux de ses contemporains, valeur divine, qu'il était tout à fait exclu qu'on ait pu conserver son corps. Donc que la dent que gardaient les abbés de Saint-Médard qui s'en flattaient pour faire venir des gens était tout simplement une dent, peut-être même pas d'homme. On a eu comme cela des exemples de reliques qui se sont révélés être des ossements d'animaux. Il y avait une gigantesque escroquerie. Le scandale est énorme, et il est bientôt suivi d'une autre affaire encore plus embarrassante pour l'Église. Guibert de Nogent découvre également que certains saints sont suspects. Il s'agit en l'occurrence d'un prêtre breton, l'abbé Piron. Le saint homme serait soi-disant mort en martyr, mais personne ne se rappelle comment précisément. Et pour cause. Guibert de Nogent va découvrir que l'abbé Piron est en fait mort en tombant dans un puits et qui plus est, ivre. Il va alors s'exclamer, mais quel est ce saint que vous croyez vertueux et qui en fait est un ivrogne? Et là, il va dire, mais ces gens que vous croyez saints ne le sont pas. C'est vrai que c'est assez amusant d'imaginer que des milliers de fidèles viennent se recueillir sur sa tombe en imaginant que c'est un saint martyr. Et Guibert de Nogent n'est pas au bout de ses surprises. Quelque temps plus tard, il réalise qu'une même relique est présentée simultanément à plusieurs endroits. Guibert de Nogent, dans son enquête, conclut qu'au Moyen-Âge, ce ne sont pas moins de 3 chefs de Saint-Jean-Baptiste qui sont vénérés. Amiens dispose d'une de ces reliques. Alors on nous pose souvent la question qui est-elle authentique? Il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde, 3 reliques du chef de Saint-Jean-Baptiste existent encore, l'une se trouvant à la grande mosquée des Omeyyades à Damas et une autre à l'île de Saint-Ivan en Bulgarie, découverte en 2010 suite à des fouilles archéologiques. La question reste donc entière quant à l'authenticité de cette relique-ci. La découverte de Guibert de Nogent laisse entendre finalement que toutes ces affaires de vénération de reliques sont une véritable escroquerie. Des accusations évidemment très graves pour l'Église. Mais Guibert de Nogent est si réputé qu'il est intouchable, impossible de le faire taire. Ces découvertes représentent pourtant une menace directe pour les cathédrales en chantier. Si les fidèles perdaient la foi, les pèlerinages cesseraient et les caisses se videraient. Heureusement pour les évêques, cette accumulation de scandales autour des reliques n'aura paradoxalement aucun effet sur les processions. Si on prend l'exemple de la relique de la Sainte Face de Saint Jean-Baptiste à la cathédrale d'Amiens, la peau du visage de Saint Jean-Baptiste. Pour les habitants d'Amiens au XIIIe siècle, l'essentiel c'est que cette relique soit efficace, c'est qu'elle apporte des miracles et que quand on la vénère, on puisse être exaucé dans ses prières. La question de savoir si c'est la vraie ou pas la vraie, elle ne se pose pas dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. Même la découverte de plusieurs saintuaires, la relique la plus vénérée de toute la chrétienté, n'y changera rien. Le saintuaire est pourtant le linge traditionnel qui enveloppait le Christ dans sa tombe. Comme Guibert de Nogent ne manque pas de le relever, par définition, il ne peut y en avoir qu'un. On a un saintuaire à Cadouin, on a un saintuaire à Besançon, on a un saintuaire qui apparaît dans le cours du Moyen-Âge en Savoie. Bon, cette multiplication des saintuaires ne pose aucun problème. Parce que ce qui compte pour l'Église, c'est qu'il y ait une dévotion authentique au Christ dans tous les endroits où on présente ce type de relique. La foi est aveugle, la foi a besoin d'un signe. Même si ce cheveu n'est pas de la Vierge, il suffit que je pense qu'il est de la Vierge et je crois. La foi ne s'embarrasse pas de la contingence. Il ne s'agit pas de prouver scientifiquement qu'il s'agit bien d'un morceau du corps de la personne. Il s'agit d'avoir un objet qui, spirituellement, soit efficace. Et cela, Guibert ne le conteste pas. Et Guibert pense que la foi, évidemment, transcende tout cela. Ce qu'il dénonce, c'est le pur matérialisme mercantile des moines qui, dit-il, eux qui savent que le cheveu n'est pas de la Vierge, alors sont blasphématoires. Un temps déstabilisé par les enquêtes de Guibert de Nogent, les évêques bâtisseurs sont vite rassurés par cette crédulité généralisée.
Certains hommes d'église commettent même les pires forfaits, encouragés par l'approbation silencieuse des pèlerins. Un très bon exemple est donné par Sainte-Foy de Conques, une petite fille de 13 à 15 ans qui a été martyrisée. Son crâne a été récupéré par l'église Sainte-Foy d'Agen et un abbé de Conques se flatte, se vante d'être allé la voler et de l'avoir rapportée à l'abbaye de Conques, qui devient un important centre de pèlerinage. La relique reste investie d'un pouvoir très fort, d'un pouvoir magique. Et quels que soient les avertissements de Guibert de Nogent, le fidèle va continuer à attribuer à la relique un pouvoir surnaturel. Un pouvoir surnaturel qui parfois dépasse l'entendement, comme à Chartres par exemple. Ici, la relique majeure, c'est bien sûr le voile de la Vierge, ce tissu qu'aurait porté Marie sur elle au moment de la naissance de Jésus. Imaginez ce qu'elle représente pour ces pèlerins qui viennent donc et offrent aussi, quelque part, quelque chose de leur patrimoine. Le voile de la Vierge aurait permis l'accomplissement de nombreux miracles attestés par l'Église. Mais en se replongeant dans l'histoire de cette relique, on peut découvrir que certains évêques peu scrupuleux étaient vraiment prêts à tout pour trouver de l'argent. Nous sommes en 1194. Comme ses pairs avant lui, l'évêque Renaud de Bar veut une nouvelle cathédrale plus spacieuse, plus lumineuse et plus somptueuse que celle qui accueille alors le fameux voile. Son nouveau projet est si dispendieux que les habitants de la ville rechignent à le financer. C'est alors qu'un curieux incendie ravage complètement l'ancien édifice 3 jours durant. L'incendie qui touche fin juin 1194 cette vieille cathédrale romane construite aux alentours de l'an 1000 est un événement considérable. Toute l'Europe est au courant. Ce n'est pas la première fois qu'une cathédrale romane prend feu au moment où son évêque rêve justement de la remplacer par un nouveau monument gothique. Mais cette fois, si l'Europe entière est au courant, c'est parce que le voile de la Vierge et les moines qui le protégeaient ont disparu dans le sinistre. Perdre une relique aussi importante, c'est une véritable catastrophe au Moyen-Âge. On perd la protection divine pour toute la vie. La première chose à faire est naturellement d'inspecter minutieusement toutes les ruines. Et quand, au bout de 3 jours, les flammes sont éteintes et qu'on vient regarder ce qu'il en est du sinistre, on constate d'abord que la vieille crypte, ce long parcours souterrain a été conservé. Après des fouilles minutieuses, aucun corps, même calciné, n'est retrouvé. Les moines qui surveillaient la relique auraient-ils survécu? L'espoir renaît. Ils ont peut-être pu sauver des flammes le voile de la Vierge. D'autant que, quelques jours plus tard, coup de théâtre. Alors qu'on croit cette relique perdue, voilà que 3 chanoines ont eu le temps de descendre par cet escalier et d'arriver ici dans la crypte et de se cacher. Et 3 jours après, ils refont surface. En fait, ils s'étaient mis à l'abri ici avec la relique. Vous imaginez bien que pour le peuple, si ces moines ont été sauvés, c'est grâce au voile de la Vierge. Et c'est donc un miracle. Un message divin qui se répand comme une traînée de poudre un peu partout en Europe. Grâce à cette publicité providentielle, les pèlerins affluent pour toucher la sainte relique sauvée des flammes et s'acquittent ainsi d'une obole. Pour l'évêque Renaud de Bar, c'est une aubaine. Il gagne sur tous les tableaux. Le voile de la Vierge, qui vient de produire un miracle que personne ne conteste, va lui permettre de pouvoir récolter les fonds et construire la cathédrale de ses rêves. Étonnamment, à l'époque, personne ne doute de la réalité de ce miracle. On aurait pourtant pu opter pour des explications plus rationnelles, voire plus machiavéliques. Et si les 3 moines s'étaient enfuis pour ensuite aller se dissimuler dans la crypte et réapparaître après les ravages avec la sainte relique? Une hypothèse pas totalement absurde, si l'on en juge par la suite des événements. Dans la journée suivante,
on décide de reconstruire. Alors bien sûr, il y a la foi. Bien sûr, il y a cette capacité à surmonter l'adversité parce qu'on a gardé l'essentiel qui est la relique. Il reste que la vitesse de réaction est absolument stupéfiante. Elle laisse entendre que des choses sont déjà préparées, qu'une partie du financement est là, qu'on sait déjà aussi quelle cathédrale on va bâtir. Il est impensable que Renaud de Bar ait pu initier un chantier comme ça en une journée. À l'évidence, on a affaire à quelque chose qui était prémédité et à un incendie qui était préparé d'avance, à un coup monté. Autrement dit, Renaud de Bar avait probablement tout planifié depuis longtemps, jusqu'au pseudo-miracle de la réapparition du voile de la Vierge. Et de surcroît, il a vu juste. Après le sinistre, les pèlerins affluent plus nombreux que jamais et les caisses de l'évêché débordent. Renaud de Bar peut non seulement s'offrir l'une des plus belles et plus chères cathédrales de la chrétienté, mais il peut surtout la construire en un temps record. Nous avons des témoignages historiques du fait que dès 1220, les prêtres de la cathédrale sont sous les voûtes du chœur achevées, le gros œuvre serait terminé. Environ 25 ans de travaux, ce qui est un rythme fulgurant pour la construction d'une grande cathédrale. Chartres est donc une exception. À Chartres, le machiavélisme de Renaud de Bar a donc été payant. Le pouvoir de la Sainte Relique a produit l'effet désiré. Dans ce contexte, le retour de la croisade menée par Louis VII en Terre Sainte est attendu avec impatience. On espère de nouvelles reliques par dizaines qui devraient financer de nouveaux projets de cathédrales. Malheureusement pour l'Église et le Royaume de France, cette deuxième croisade est un cuisant échec. L'argent qu'on attendait n'est pas là. Donc on revient de croisade non seulement sans trésor, mais on a dilapidé la fortune du royaume et la fortune de l'Église pour une expédition qui n'a servi à rien. N'ayant plus d'argent, les chantiers des cathédrales sont interrompus et on peut dire que ce retour d'expédition signe le début du déclin des cathédrales. S'il n'y a plus d'argent pour financer de nouveaux projets, de nombreux évêques se retrouvent avec des chantiers en cours à terminer. Pour cela, il n'est pas question de laisser leur grande œuvre inachevée. Il en va de leur prestige. Ils vont donc tout faire pour terminer coûte que coûte leur cathédrale, jusqu'à contester ouvertement l'autorité du roi. Nous sommes en 1207 à Auxerre en Bourgogne, à 170 km au sud-est de Paris. Guillaume de Seignelay est un homme d'église ambitieux. Alors, Guillaume de Seignelay est un excellent exemple de ces hommes qui connaissent une carrière les conduisant finalement au siège épiscopal. La sienne a été très rapide. C'est un homme très doué, il est très tôt diacre, archidiacre. Après avoir gravi tous les échelons, cet homme issu d'une famille d'aristocrates vient d'être nommé évêque d'Auxerre. Donc, Guillaume de Seignelay est un homme, évidemment, dont la grande valeur intellectuelle, morale aussi, et religieuse est très vite reconnue. Le frère de Guillaume, Manassès, n'est pas moins doué. Il deviendra bientôt évêque d'Orléans. La famille des Seignelay constitue donc un cas typique de seigneurs devenus évêques, qui jouissent d'un pouvoir considérable dans leur diocèse. En 1207, Guillaume vient de lancer les travaux de sa future cathédrale à Auxerre. Il la souhaite aussi grande et lumineuse que celles qui sont édifiées un peu partout dans le royaume de France. C'est alors que le roi Philippe Auguste, qui a succédé à Louis VII, demande aux deux frères Seignelay de l'accompagner en Bretagne pour y assiéger une place forte qui conteste son autorité royale.
Un ordre qui n'a rien d'extraordinaire à l'époque. Le vassal doit répondre à l'appel du roi et doit payer l'armée. Il n'est vassal que pour cela. Il doit au roi la guerre. Et c'est le devoir, c'est la fonction d'un noble. S'il ne répond pas à cet appel élémentaire, là il est dépossédé. Les frères Seignelay sont donc à la fois vassaux du roi et membres éminents du clergé. Bien sûr, ce sont les vassaux que Philippe Auguste sollicite. La plupart des évêques sont aussi seigneurs, et de ce point de vue-là, ils ont un serment de fidélité au roi. Le devoir du noble, c'est de se battre pour le roi. C'est pour ça qu'on l'a fait noble. Il jouit davantage, mais en contrepartie, il doit se battre pour le roi. Les évêques sont tous issus de la noblesse. Respectueux de leur statut d'homme d'église, Philippe Auguste n'attend pas d'eux qu'ils prennent l'épée. Le roi peut fort bien exiger des Seignelay qu'il l'aident à entretenir la guerre. Mais ce ne sera jamais à l'évêque d'aller se battre. Là, les choses sont claires. Tu ne tueras point. On est dans un Occident chrétien, donc vous ne verrez pas un évêque porter l'épée. La contribution des frères Seignelay sera donc financière. Pour remplir leurs obligations de vassaux, ils devront lever une armée pour le roi. Un investissement considérable qui risque de compromettre la future cathédrale d'Auxerre. Pour les deux frères Seignelay, abandonner Auxerre signifie abandonner le chantier de la cathédrale. Cette nouvelle cathédrale doit être la consécration de l'ascension fulgurante de Guillaume, le symbole de son pouvoir politique et spirituel. L'appel de Philippe Auguste est donc une catastrophe. Mais les deux frères obéissent. Et c'est la mort dans l'âme qu'ils se rendent à Mantes, au point de rendez-vous fixé par le roi. Mais ce dernier a commis une grave erreur. Mais ce jour-là, ce n'est pas Philippe Auguste qui est là, il a délégué des personnes à sa place. Et du coup, les frères vont se dire, on ne va pas obéir à des subalternes. On a là un premier cas de rébellion ostensible contre l'autorité royale. Donc les deux frères, mécontents, estimant qu'on leur manque de respect, retournent dans leurs épiscopats respectifs. Les Seignelay bravent clairement l'autorité royale, au mépris d'éventuelles représailles. Ce n'est pas parce que vous êtes obligé de faire quelque chose que vous obéissez, par couardise, par calcul politique, peu importe. Mais attention, la chose se sait, elle est enregistrée et le roi saura s'en souvenir. Fureur de Philippe Auguste, qui ne supporte pas cette insubordination, immédiatement il fait confisquer les biens des deux frères, des deux évêques. Mais les Seignelay n'ont pas l'intention de se laisser faire. Un évêque, mais aussi un petit seigneur, ou même ne serait-ce qu'un bourgeois des villes, peut fort bien s'opposer au roi. Tout roi qu'il soit, tout puissant qu'il est, le roi de France ne peut pas tout se permettre. Ça, c'est une idée reçue. Il y a des coutumes, il y a des lois, il y a des droits. Ils doivent être respectés. En l'occurrence, Philippe Auguste a dépassé ses prérogatives. Les Seignelay ripostent et s'emparent à leur tour des terres royales de leur diocèse. Dans la foulée, ils excommunient tous les officiers au service de Philippe Auguste. Enfin, les deux évêques exigent que leurs obligations religieuses priment désormais sur leurs obligations féodales. La crise est d'une extrême gravité. Les deux parties en appellent au pape. Sa décision sera lourde de conséquences. Tout le Moyen-Âge n'est en fait qu'une longue succession de luttes entre le pape et les rois. À savoir, les rois n'ont jamais voulu que des papes soient supérieurs en autorité, et le pape a toujours voulu s'imposer comme étant le pape de toute la chrétienté. Donc, merci de bien vouloir tous m'obéir, y compris vous, les rois. La crise couve. Comment va réagir le roi ? Il faut d'urgence intervenir, on est en 1211, le pape se dépêche d'arbitrer le conflit.
Philippe s'apaise, il accepte de rendre leurs biens aux frères, lesquels lui rendent ses biens et sont exemptés de guerre. S'il n'en montre rien, c'est un terrible camouflet pour Philippe Auguste. Le rapport de force qui opposait l'Église à la couronne de France depuis le début du règne de son père Louis VII a définitivement basculé en faveur de Rome. Pourtant, la papauté doit beaucoup au roi de France. Il n'y aurait pas de papauté sans eux. Donc à chaque fois, le pape, qui n'a pas d'armée, ne peut se maintenir sur son trône pontifical que parce que des rois puissants ont bien voulu qu'il en soit ainsi. Les deux ont besoin l'un de l'autre et ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Cette fois-ci, Philippe Auguste a cédé. Désormais, les évêques ne participeront plus à l'effort de guerre royale. D'une certaine façon, la cathédrale d'Auxerre vient de terrasser l'autorité royale. Tout ça n'empêche pas Guillaume de Seignelay d'être un des grands évêques bâtisseurs du début du XIIIe siècle, puisqu'il entreprend la cathédrale d'Auxerre sous sa forme actuelle. Et donc, il manifeste, comme beaucoup de prélats de cette génération, que nous sommes au cœur du temps des cathédrales. Si la cathédrale d'Auxerre de Guillaume de Seignelay matérialisera à jamais une terrible défaite politique pour le roi de France, une autre lutte de pouvoir, qui s'est jouée au même moment dans une autre cathédrale, lui sera plus favorable. Nous sommes le 29 juillet 1209 à Béziers, dans le sud de la France. Perchée sur un promontoire qui domine toute la ville, la cathédrale vient d'être le théâtre de l'un des carnages les plus abominables de toute l'histoire des cathédrales. Ici, nous sommes dans le cloître de la cathédrale Saint-Nazaire à Béziers, et c'est ici même, dans cette cathédrale, qu'il y a eu un bûcher énorme, où des flammes gigantesques sont venues lécher le plafond de la cathédrale. Le feu d'une telle intensité que l'église a éclaté, ce qui laisse imaginer ce qu'a pu être l'incendie dans cette église. Elle a éclaté littéralement. Elle s'est fendue en deux. Alors que s'est-il vraiment passé à Béziers ce fameux 29 juillet 1209 ? Qui a ordonné ce massacre ? Et pourquoi avoir osé le perpétrer dans une cathédrale, le lieu le plus sacré de toute la chrétienté ? Enfin, quel a été le rôle du roi de France dans cette tragédie ? Que les représentants du pape aient admis, aient accepté et même poussé à ce que de tels crimes soient commis par des chrétiens, qui plus est sur d'autres chrétiens dans une église chrétienne, c'est quelque chose de choquant, d'inimaginable. Voici l'histoire de l'une des pages les plus sombres de toute la chrétienté. Pour la comprendre, il faut remonter 2 siècles plus tôt, lorsqu'une nouvelle religion fait son apparition dans le sud de la France. Le catharisme est un mouvement spirituel qui apparaît dans le sud de la France au début du XIe siècle, mais il a des origines beaucoup plus anciennes en Europe. Ces religieux cathares, en fait, ont voulu revenir aux sources, aux origines du christianisme, la pauvreté, la simplicité, le prêche parmi les gens, pour expliquer ce qu'était la parole du Christ, une religion d'amour, de tolérance, d'ouverture et de respect. Ils se pensent comme la suite des premiers disciples du Christ. Ils ne supportent pas la richesse exécrable et insolente de l'Église. Les cathares sont donc une branche dissidente du catholicisme. 2 siècles plus tard, ils continuent de séduire de plus en plus d'adeptes, même si leur nombre reste encore limité. Peut-être que dans le sud de la France, où c'est le plus répandu, peut-être que 7 à 8% en certains endroits de la population a pu être plus ou moins touchée par ce mouvement. Mais au début du XIIIe siècle, ce pourcentage, si faible soit-il, défie ouvertement l'autorité du pape Innocent III, qui vient justement de se faire élire sur la promesse d'éradiquer toutes les formes d'hérésie. Une hérésie, c'est un dogme qui contredit le dogme de l'Église catholique. C'est un crime contre Dieu, l'hérésie. C'est bien pire qu'un meurtre. Pour le pape,
tout cas pour la tête de l'Église, c'est inacceptable. Quiconque tente de remettre en cause le dogme se pose en ennemi de l'Église. Donc il faut le pourchasser. Et on va décider de liquider cette hérésie parce qu'elle représente une sorte de lèpre qui risque de gagner tout le royaume. Le temps presse. Les cathares sont déjà solidement implantés dans plusieurs villes du sud, dont Albi. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on les surnomme bientôt les Albigeois. Après plusieurs tentatives pacifiques sans résultat pour les faire revenir dans le droit chemin, le pape décide de passer à la manière forte. Le nouveau pape, c'est lui qui va avoir cette idée de lancer ce que l'on va appeler la croisade des Albigeois. C'est vraiment une vraie croisade avec des chevaliers croisés, mais cette fois en plein cœur du royaume le plus chrétien, puisque la fille aînée de l'Église, c'est le royaume de France. Pour le roi Philippe Auguste, cet appel du pape à la croisade sur ses propres terres est un vrai problème. Tous les seigneurs, petits ou grands, les rois chrétiens de l'Europe médiévale, doivent répondre à l'appel du pape. Et si le pape a besoin d'une armée, les seigneurs, quels qu'ils soient, sont censés répondre à son appel et lui fournir le contingent nécessaire. Philippe Auguste hésite. Il ne veut pas être le bourreau de ses propres sujets. D'un autre côté, il ne peut pas non plus se mettre à dos le pape. Sommé de prendre une décision, il choisit le compromis. Il dit non, je n'irai pas. Il interdit aux grands seigneurs, et notamment à ses proches parents, d'y participer. Mais tous les autres barons qu'ils souhaiteront pourront effectivement partir en croisade. Philippe Auguste agit de manière très habile. En envoyant ses vassaux, il manifeste sa présence dans la croisade contre les Albigeois, mais en étant absent en tant que personne, il laisse entendre finalement aux gens du Sud que le roi dans cette histoire n'est pas impliqué et que du coup il n'est pas contre eux. En cédant au pape, Philippe Auguste vient sans le savoir de condamner les habitants de Béziers et leur cathédrale, dont l'effondrement aura bientôt des répercussions considérables sur l'exercice du pouvoir au sein de la chrétienté. Car la ville est l'une des toutes premières qui se dresse sur le chemin des croisés. Le légat du pape décide de mettre Béziers à sac, parce que Béziers comporte plus de 10% de cathares et c'est un petit peu le foyer de l'infection. L'idée, c'est de faire un exemple qui puisse se propager et éradiquer l'hérésie. Le 29 juillet 1209, les croisés se présentent devant les portes de Béziers. Le sort en est jeté. 20 000 hommes se précipitent dans la ville et vont massacrer la population. On massacre tout le monde, comme ça les suivants après ils vont bien comprendre de quel bois on se chauffe. Dans les rues de la ville, la panique est totale. Personne ne s'attendait à un tel déferlement de violence. Les assaillants sont déchaînés. Très vite, les habitants ne savent plus comment faire pour leur échapper. La population de Béziers, épouvantée, va se réfugier dans l'église de la Madeleine, catholique comme hérétique. C'était vraiment l'endroit où on pouvait se réfugier sans crainte. C'était un lieu de culte, c'était un lieu religieux. C'était l'église qui avait valeur de symbole, là où étaient prêtés tous les serments, etc. Ils se disent, dans cette église qui est une église catholique, on est à l'abri. Mais les Biterrois ont sous-estimé la détermination du pape, fermement décidé à imposer sa théocratie par la force. Placés sous les ordres de son légat, les croisés osent alors l'impensable. Ils vont entrer dans l'église et ils vont passer tout le monde par le fil de l'épée. Et c'est là qu'on va avoir cette phrase terrible qui est prononcée « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». On dit ici qu'il s'est passé, en occitan, le grand chapelet ou le mazel, c'est-à-dire la grande boucherie. Ici, il faut s'imaginer dans cette grande église, les enfants, les femmes, les hommes, massacrés, et vraiment massacrés, aucune pitié. Le cri des enfants, le pleur des femmes, le hurlement des hommes, qui résonnait partout, et qui a donc résonné dans tout Béziers. Et le pire est à venir.
Ceux qui n'ont pas eu le temps de se réfugier dans l'église de la Madeleine se précipitent jusqu'à la cathédrale Saint-Nazaire, au sommet de l'acropole. Les fuyards en sont persuadés. Ce que les croisés ont osé faire à la Madeleine, ils ne le feront pas ici. Car la cathédrale, c'est le Saint des Saints, l'église de l'évêque, le personnage le plus puissant de la chrétienté après le pape, dont il tient son autorité. Mais une fois encore, ils n'ont pas compris que pour Rome, la lutte contre les hérétiques autorise désormais les pires abominations. Et là, l'expédient sera encore plus épouvantable. On va mettre le feu à la cathédrale. Le brasier est si intense dans la cathédrale de Saint-Nazaire que la toiture, en s'affaissant, va provoquer l'effondrement des murs et que la cathédrale va véritablement s'ouvrir comme une boîte. Finalement, on commence la croisade par brûler vif de bons chrétiens dans une cathédrale sous l'autorité du légat du pape. Une cathédrale. Là où la population chrétienne est venue demander asile, stratégiquement, c'est déplorable. Donc, on sent tout de suite que la croisade est mal engagée. Les croisés sont allés trop loin. Au lieu de terroriser toutes les populations du Sud, l'incendie de la cathédrale de Béziers contribuera au contraire à fédérer la résistance contre l'envahisseur. Alors qu'elle ne devait être qu'un raid d'éclairs de quelques semaines, la croisade des Albigeois s'enlise et mettra le pays à feu et à sang pendant plus de 20 ans. Lorsque Philippe Auguste apprend le sac de Béziers, naturellement, il pique une colère épouvantable, parce que, en tant que roi de France, il ne supporte pas qu'on puisse tuer ses sujets. Hérétique ou non, ça reste ses sujets. Mais malgré tout, il laisse faire, parce qu'on peut supposer que le sud de la France est encore une région qui échappait un petit peu au royaume de France. L'affaiblissement des autorités locales lui permet de pouvoir étendre son influence dans la région. Le cynisme de Philippe Auguste se révélera payant. Lorsque son successeur, Louis VIII, se résoudra enfin à se présenter dans le Sud quelques années plus tard, les seigneurs locaux ne seront plus en état de lui opposer la moindre résistance. La croisade est spirituelle, mais comme elle s'est mue en une véritable guerre de conquête, ça a ravagé une région qui s'achève par le rattachement direct du Languedoc à la couronne de France. Il n'y a plus rien, tout est dévasté. C'est comme un fruit mûr qu'il n'y a plus qu'à cueillir. Quant au pape, il a eu ce qu'il voulait. Son carnage a peut-être fait plusieurs milliers de victimes à Béziers. Mais il a surtout inauguré un nouveau règne sans partage de l'Église. Le sac de Béziers est la première manifestation historique concrète du pouvoir politique de l'Église et de sa capacité à agir comme un pouvoir lambda non spirituel. Et bien sûr, c'est une fois de plus à travers la construction d'une nouvelle cathédrale que cette ère se matérialise. L'effondrement de la cathédrale de Saint-Nazaire est une aubaine pour l'Église, parce qu'elle va pouvoir reconstruire une nouvelle cathédrale, gothique cette fois, qui va être l'expression du pouvoir de l'Église catholique dans cette région-là. Le gothique permet des ouvertures que l'on n'a pas percées comme on les a percées dans le Nord. Les églises du Nord semblent être des églises de paix, alors que les cathédrales gothiques du Midi ont davantage l'air de cathédrales forteresses, protégées. Mais surtout, elles vont dire aux gens, attendez, on ressemble aussi à un château. La foi, ça se protège. C'est une façon de réaffirmer son pouvoir et de dire, ici, c'est le catholicisme qui règne et qui est maître des lieux. Les programmes architecturaux de l'époque sont des programmes religieux et politiques. Tout va de pair. Plus que toutes celles qui les ont précédées dans le Nord, les nouvelles cathédrales gothiques de Béziers ou d'Albi dans le Sud sont donc l'expression de la victoire totale du pouvoir spirituel de l'Église sur le pouvoir temporel de la royauté. Une victoire qui conclut plus de 150 années de lutte de pouvoir, de rivalité sournoise et de concurrence inavouée entre les papes et les rois de France. Un siècle et demi d'affrontements publics ou secrets, dont les cathédrales sont devenues bien malgré elles le symbole, à coups d'intrigues sordides, de conspirations ignobles et de meurtres crapuleux. Comme en témoignent les 81 splendides vaisseaux de pierre et de verre sortis de terre au cours de l'âge d'or des cathédrales qui s'achèvent,
l'Église de Rome ne sera jamais aussi puissante qu'en cette fin de XIIIe siècle. Après avoir séduit les fidèles, en leur offrant des palais divins d'une somptuosité inégalable, elle gouvernera désormais leurs âmes en usant de cette nouvelle arme inaugurée à Béziers, la terreur. Après le temps de la séduction architecturale, viendra celui de la sinistre Inquisition. Et à la plus belle page de l'histoire de la chrétienté, succédera la plus sombre.